j'ai un focus avec, enfin je l'ai toujours eu le focus avec les animaux, mais j'ai un focus avec les animaux, les enfants, avec les personnes handicapées et les personnes qui sont à la rue. Genre, je sais que là je ressens un truc qui est vraiment intense avec eux. Les personnes dans la rue? Ouais, j'aime bien parler avec eux et je sais que c'est... Et en fait, je le ressens et j'aime ça parce qu'ils sont tellement sincères. C'est vrai, et ça, je l'ai compris, que ce soit avec les animaux, les personnes handicapées ou les enfants, c'est vraiment la sincérité qui fait que je me sens tellement bien avec vous. Genre, je sais il y a un gars qui s'appelle Julien, que j'ai rencontré, qui a un chien en plus. Et à chaque fois, je le vois soit sur la 2, soit à Barbès. Je sais que j'aime bien parler avec lui et genre, parfois c'est violent. Enfin, c'est violent. Parfois c'est dur à entendre ce qu'il a à te dire ou la façon dont il va te parler ou la façon dont le truc, mais je, genre, je t'aime pour ça. Genre, je sais qu'un jour on s'est vu, bonjour, Julien, ça va? Aucune réponse. Et alors qu'on se voit, on s'est vu 3 4 fois avant, le moment où il a fait ça, j'étais tellement heureux qu'il fasse ça. Parce que là, t'es tellement sincère avec toi-même. Là, aujourd'hui, j'ai pas envie de te dire bonjour. Je vais pas te dire bonjour. Et je vais continuer mon chemin. Et j'ai même pas, selon les règles de la société, j'aurais dû prendre le temps de te dire ouais, salut, j'ai pas trop envie de parler avec toi. Et même ça, les gens de la société l'auraient pas fait. Ils auraient gardé le faux sourire jusqu'au moment où tu pars et ah, enfin, je peux me retrouver tout seul dans ma. Rien. Vas-y, je t'ai compris et on se comprend. Et j'ai vraiment l'impression de comprendre et de ressentir de plus en plus. En fait, plus je te comprends pas et plus j'ai l'impression qu'on se comprend. Et, et ça me stimule et en même temps, c'est comme un artiste qu'on a rencontré qui s'appelle Tommy Moisy. Il faisait un concert que j'ai adoré d'ailleurs. On y était avec Adieu et Adieu le connaît personnellement, moi je l'ai rencontré pour la première fois. Et on était dans un bar qui était assez spécial, il y avait plein de vinyles sur le plafond, il y avait des trucs partout, enfin c'était un style assez original pour l'esthétique du bar. Et je me souviens que quelqu'un me dit ouais le bar, l'esthétique elle est cool et tout. Ouais c'est vrai que les pieds de table, les trucs... Et quand il dit les pieds de table, je suis en mode putain mais il y a tellement de détails dans ce bar. Toi tu me parles des pieds de table, les pieds de table elles ont pas rien de spécial mais c'est des pieds de table. Et là c'est parce que je te comprends pas que mon cœur il va commencer à battre et qu'il y a quelque chose de tellement... Ouais je sais pas, j'ai l'impression que... Ouais, il y a de moins en moins de choses qui me stimulent en fait. Hein. Genre les trucs, ça a plus forcément d'intérêt. Genre j'arrive plus à trouver de l'intérêt dans trop de trucs et du coup ça me donne cette impression de vide et ouais, plus rien. Enfin, pas plus rien, mais de moins en moins. Alors, là, tout à l'heure, tu as ce que vous disiez. Enfin, il y a un mot en fait qui vient dans ma tête. Ouais. Je sais pas si ça correspond bien. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, vous aimez quelque chose de très brut. C'est-à-dire, comment dire, enfin, brut dans le sens en fait, c'est pas quelque chose qu'on a décoré. Ouais, totalement. Et je suis content que vous avez utilisé le mot brut parce que le mot brut, si par exemple on prend l'état d'une pierre qu'on va sculpter, elle va devenir quelque chose qui décore, on va dire, mais de base c'est juste un carré lisse sans rien. Et le mot brut, quand il s'accroche au mot brutal, en fait en réalité c'est pas brut, c'est juste sincère. Mais que dans cette société, quand tout est adapté, bah forcément que ma sincérité elle va devenir brute pour toi. Mais là si je te dis pas bonjour, c'est brut pour toi, mais moi je suis juste totalement dans ma sincérité. Je suis sincère avec moi-même, donc c'est soit je me fais du mal, c'est-à-dire je te dis bonjour alors que j'ai pas envie,
Mon esprit, mon corps, il n'a pas envie, et toi, tu vas trouver ça brut. C'est pas brut, c'est sincère. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça beau quand lui, il me répond pas, parce que c'est totalement sensé que tu me dises pas bonjour. Autant que ça l'est que tu me le dises. Alors que combien de personnes l'auraient regardé de travers, cette personne-là? Et quand on va le regarder de travers, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est, putain, mais... Plein de critiques. C'est ça, t'as aucun respect, t'as aucun truc, mais tous les concepts que tu vas me dire, la notion de respect, la notion de ci, c'est que des concepts que tu bâtis et que tu construis par ton éducation, qu'on t'a juste donné, mais c'est des concepts qui n'existent pas, qui existent seulement dans ta réalité à toi, pas dans la mienne. Tout le monde va te donner une vision de la liberté, une vision de ci, une vision de ça, mais en fait là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est te condamner à croire que tu peux t'échapper de ta cellule. T'es enfermé, et on te condamne à croire. Parce qu'on te fait croire que t'es libre, on te fait croire que t'es ci, on te fait croire que t'es ça. Et toi, t'y crois avec le pouce en l'air. Mais on prend n'importe quel sujet, ça t'éteint. Mais pourquoi on devrait souffrir alors que ce que vous dites, ça n'a pas de sens? Pourquoi c'est nous qui méritons tout ça? On ne mérite pas tout ça. Et j'ai vraiment la sincère impression de ne pas le mériter. Et donc là, j'ai l'impression que plus le temps il passe, plus je débat avec les gens, plus j'ai l'impression que c'est la haine qui parle, alors que de base, c'était juste de la réflexion, de l'échange, c'était gentil, c'était mignon, c'est de la philo. Là, j'ai la haine. On était au Carmel avec cette fille, et quand elle lui dit ça, je sais que ça a vraiment monté ma haine. Parce que là, t'attaques un gars que... Gros, là, je sais que tous les matins, on souffre parce que juste... Pour le sujet là que t'es en train de dire, en fait. Et là, je l'ai éteint, en fait. Je l'ai éteint, mais le truc, c'est que la personne qui est en face de moi, elle n'y voit aucune violence parce que le truc est amené avec de la logique. En fait, la violence, elle n'est pas dans ça, elle est dans ce que tu ressens de toi envers toi-même. Genre, c'est la personne que tu projettes qui te regarde et qui s'écroule devant toi. Celle que tu penses être depuis toujours, sur lequel tu as basé toute ta vie et toutes tes croyances de toi-même. Ah ouais, là, ça s'écroule devant moi. Et à la fin de cette soirée, elle et moi, on s'est fait des câlins. Alors que 5 minutes avant, elle était en train de pleurer. Essayer de se comprendre. Enfin, bref, j'ai parlé sur plein de trucs et là, j'ai senti que ma limite de ma haine par rapport à mon empathie a pris le pas. Et du coup, c'est pour ça que je parlais de câlin en fin de la soirée, parce que c'était en mode, on t'aplatit, mais là, tu te rends compte qu'on peut te changer ta vie en 5 minutes en parlant avec toi. En fait, là, c'est juste que tu te rends compte à ce moment-là, tu ne peux pas jouer dans notre cours. Et en plus, ça me fait du bien, parce que là, on a parlé, ça m'a fait rendre compte sur des trucs. Ah ouais, je comprends, je t'aime trop. Mais fais attention, en fait. C'est juste fais attention. Et là, je sens qu'il y a de la haine qui monte de plus en plus en moi. Et je la ressens de plus en plus au fond de moi. Là, je suis à 5. Là, c'est la 5e personne que je fais pleurer en 1 semaine et demie. Et c'est en mode, je vais parler avec des gens, on va échanger sur un sujet, je vais lâcher juste un sujet, même pas, la personne, elle va pleurer. Et je suis en mode, ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Au fond de vous. Ouais. En tout cas, je sais que j'ai plus aucune peur de mourir, ça j'en suis certain. Et je suis pressé de rien. Il n'y a rien que j'attends. Et que concrètement, à part là, ma stimulation présente, il n'y a rien qui m'intéresse et qu'il n'y a rien que je peux ressentir en vrai. Donc là, attendre, croire ou penser à un truc, ça m'intéresse pas. Imaginer, c'est... Enfin, ça... Enfin ouais, il n'y a rien que... Enfin, je me surprends plus de fois à être content de savoir qu'il y a des choses...
Enfin ouais, en tout cas je me sens plus proche de la fin que de l'avenir. Et, et, euh, ouais, en vrai, c'est très erratique ce que je ressens à des jours où je me réveille et je suis heureux jamais. Dans un bon mood, ouais, des fois, mais c'est plus grâce à la musique, genre quand j'écoute du son. En fait, si j'arrive à choisir le bon son au bon moment, ça peut tout changer à ma journée. Mais ça sera toujours par la musique. Il n'y a jamais un moment où je me réveille de bonne humeur. Et je sais qu'il y a beaucoup de moments où je me réveille et je suis triste. Et je sais qu'il y avait un jour ce mois-ci où j'étais vraiment, vraiment triste. Et j'étais sur un rooftop et j'avais noté une phrase. Je sais plus c'était quoi exactement, mais c'était un truc du genre. Je sais pas si là les barrières qui sont en face de moi c'est plus des protèges chutes ou des empêches sauts. Mais en tout cas ça me paraissait plus comme des empêches sauts pour moi. Et, et ça a l'air paradoxal parce que je venais juste de signer un contrat qui va sûrement me changer la vie. Et pourtant j'ai jamais eu autant de plaques sur les cuisses pendant cette période-là de ma vie que. Après, tout à l'heure, vous disiez que vous êtes stressé. Ouais. Qu'est-ce qui vous stresse? Comme j'avais précisé, justement, le stress en ce moment il est assez flou. Je sais qu'il y a beaucoup de stress par rapport à la musique parce que en même temps je signe un gros contrat pour moi. En même temps je me sens comme un boss parce que je signe avec les arrangers de la musique et les plus grosses têtes que j'aurais pu chercher. En même temps ça veut dire aussi une grosse partie de travail et une grosse partie aussi de moments où il va falloir me surpasser en termes de disponibilité, en termes de messages, en termes d'envie, en termes de. Enfin, il y a plein de moments où je vais forcément être instable, mais que là j'ai fait une promesse. Faire en sorte de. Ouais, de me dépasser sur certains trucs, même si ça me fait chier. Et d'arriver aussi à être sincère sur certaines choses et de protéger ma vulnérabilité par rapport aux avis. Ça va être dur ça. Ça va être dur. Genre là, déjà que c'est très rare pour que je demande un avis à quelqu'un, là c'est chaud. C'est chaud. Demande un avis à quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est te demander de. euh, euh, c'est demander. Pour moi, demander un avis à quelqu'un, c'est mettre une tenue d'arlequin avec toutes les couleurs possibles du monde sur le corps, de mettre 7 milliards d'humains en rond devant moi, de pointer du doigt quelqu'un et de dire c'est laquelle la couleur préférée. Et que lui, il va me dire le rouge, et que moi, mon oreille, elle va entendre rouge comme si tout le monde le disait en même temps. Alors que j'avais pointé que lui. Et que c'est que lui en réalité qui a répondu ça. Et donc du coup, je regarde le rouge, et qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais m'habiller tout en rouge, ou soit quand je vais croiser des gens dans la rue que j'apprécie bien ou que je trouve cool, je vais me tourner un peu pour que le rouge on le voit. Tu vois? Et en réalité, j'aurais pointé mon doigt ailleurs, il aurait répondu brun, ou il aurait répondu bleu. Ou si on était la semaine dernière, il aurait répondu bleu. Si on était 100 ans avant, il aurait répondu bleu. Si j'étais au Japon et que j'étais pas au State, il aurait répondu vert. Et pourtant, ça sonne comme si tout le monde l'avait dit en même temps. Qu'est-ce que tu représentes? Qui t'es? T'es rien. Mais tout ça, ça va bouger mes pensées, ce truc. À partir du moment où tu vas me donner ton avis, oh putain, le truc, ah ouais, ok, ah ouais, il a peut-être raison sur le fait que. Oh. Moi, je trouve que c'est une
comment dire, métaphore. J'aime bien les images en vrai. Ouais. Tous les exemples que j'ai, c'est tout le temps des images. Ouais. Mais là, en fait, il me reste 5 minutes. Je sais pas si... Alors, pour vous dire, Ouais. moi, le matin, On va faire lire.